Le cancer du sein est désormais le plus fréquent au monde, devant même celui du poumon. Dans l'aventure Rose Transat, tenir le cap après un cancer du sein, Elisabeth Thorin-Segaud, enseignante, chercheuse à Harvard, raconte la traversée de l'Atlantique par 6 femmes touchées par cette maladie. Bonjour Elisabeth Thorin-Segaud, merci d'être avec nous. Vous avez vous-même été touchée par le cancer du sein. Comment allez-vous aujourd'hui ? Oui, bonjour, je vais très bien, merci. Oui, j'ai été touchée en 2016 par un cancer du sein. Ce que j'ai trouvé très difficile, et c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans cette aventure, c'est qu'après les traitements, on se sent souvent seul. J'étais très angoissée. On devient une statistique, on nous donne nos taux de survie à 5 ans, à 10 ans. Et on nous qualifie parfois dans les études de survivantes. Et moi, je me sentais bien plus vivante qu'avant. J'avais encore, c'est comme si j'avais reçu une seconde chance et j'avais un appétit plus fort pour la vie et j'avais besoin de vivre une aventure. Vous êtes donc à l'origine de cette aventure, l'aventure Rose Transat. Vous y avez participé. Que vous a apporté cette traversée de l'Atlantique ? Alors quelque chose, ça a été fantastique parce que j'ai pu partager avec mes compagnes, donc on était 6 à avoir été touchés par la maladie. Donc ça m'a permis de laisser le cancer derrière moi, enfin d'évacuer le traumatisme, et ça a été pareil pour mes compagnes. Voilà, et à apprendre à vivre dans l'instant présent. Alors dans votre journal de bord, à un moment, vous écrivez, je vous cite, « Cette traversée m'aura appris à dire au cancer, sale bête, je te coule et te laisse crever au fond de l'océan. Ciao ». Ce sont des mots très forts. Oui, c'est sûr. On a de la chance d'avoir eu une skipper qui faisait aussi de l'hypnose avec nous, et on a toutes fait quelques séances avec elle. Donc ça nous a aidé à mettre ça à distance. Et je crois surtout le fait de mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, ça aide beaucoup. Et voilà, ça nous a redonné confiance, parce que quand on est sur la mer aussi, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc il faut faire confiance à son bateau, à nous, à nos capacités. Et voilà, peut-être qu'on a appris à se refaire confiance, et c'est ce que la voile nous a apporté. Oui, justement, racontez-nous comment s'est passée la traversée avec d'autres femmes qui ont vécu la même épreuve que vous. Qu'avez-vous ressenti, partagé ? Alors, la première semaine, on était toutes un peu euphoriques. J'ai ri comme je n'avais plus ri depuis mon adolescence, c'est complètement fou. On avait tout un peu peur de passer 3 semaines à bord, dans un environnement fermé, en huis clos. C'est sûr qu'on a dû prendre sur nous. Du reste, c'est une phrase qu'on se disait quand on sentait qu'il y avait des petites tensions. On disait, ça t'appartient, ou il faut prendre ça sur toi. Donc ça a été un moment de solidarité extraordinaire, et je dirais que c'était un peu un condensé de la vie, voilà. Et il y a eu beaucoup de solidarité. Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose, si vous le voulez bien, d'entendre Harley Arsenault. À 29 ans seulement, elle va devenir la plus jeune américaine à voyager dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Une aventure incroyable pour cette soignante qui a survécu à un cancer des os lorsqu'elle était enfant. On l'écoute. J'ai eu l'opportunité de visiter la NASA à Houston. Quand j'ai vu le lieu où s'entraînaient les astronautes, j'ai vraiment voulu être astronaute. Mais quelques mois plus tard, on m'a diagnostiqué un cancer, et ça a bouleversé ma vie. Grâce à mon rôle dans ce projet, j'espère vraiment inspirer les patients qui suivent un traitement contre le cancer en leur montrant que oui, tout est possible. Vous l'avez entendu, cette astronaute se qualifie comme une survivante. Vous, c'est un mot que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Pourquoi ? J'aime pas ce mot, parce que ce mot me ramène chaque fois à la maladie, et donc moi j'ai envie de laisser ça derrière moi, même si je sais que le risque de récidive est toujours là. Par contre, je trouve que c'est magnifique. Les paroles de cette femme sont magnifiques. Il faut oser, et c'est vrai. Je trouve que c'est important de pouvoir oser vivre ses rêves, et c'est aussi un message que nous on aimerait donner aux personnes concernées qui traversent cette épreuve, ou même des difficultés de la vie. Et est-ce que toutes les participantes étaient des spécialistes de la voile avant d'embarquer ? Alors on avait comme mis un prérequis, il fallait avoir navigué au moins 3 semaines en mer, parce qu'il aurait été difficile de se retrouver au milieu de l'océan et d'avoir quelqu'un par exemple qui fait une crise d'angoisse. Donc oui, on avait quand même toute une expérience. On est 4 sur 8 à avoir un permis mer, le permis hauturier. Donc
Oui, non, on n'était pas des novices. Une personne a été quand même malade pendant toute la traversée, hein, j'ai lu dans votre livre. Oui, oui, alors ça, c'est terrible. Oui, on a une équipière qui nous a vraiment fait de la peine parce qu'elle a eu le mal de mer pendant 20 jours. Et donc ça, c'était difficile pour elle. Mais elle était brave parce qu'elle a quand même continué à cuisiner pendant la journée. Elle était très bonne à la navigation. Ouais. Et avant le départ en mer, j'ai lu, il y a eu une demande en mariage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est justement cette fameuse équipière qui a eu le mal de mer. En fait, quand elle est montée sur le bateau, il y a son compagnon qui était sur le quai et elle lui a dit « Je te demande en mariage, tu n'as pas besoin de me répondre maintenant, tu me diras à l'arrivée ». Et ils se sont retrouvés à la Martinique 3 semaines plus tard. Et oui, et son compagnon a accepté la demande en mariage. Il en a même fait une lui-même. Alors, une dernière question, si vous aviez un message pour les femmes qui sont touchées par cette maladie, quel serait-il? Lancez-vous un défi, ayez confiance. Oui, ayez confiance et puis il faut toujours garder espoir, je crois, parce que même si la situation... Bon, je suis peut-être mal placée pour dire ça, parce que quand on nous apprend qu'on a un cancer en phase terminale, c'est difficile, mais je crois que se raccrocher à l'instant présent et puis toujours garder espoir. Merci beaucoup pour cet entretien, Elisabeth Torrens-Go. Je rappelle le titre de votre très beau livre, L'aventure Rose Transat, tenir le cap après un cancer du sein. Merci infiniment pour cet entretien.